En direct du quartier des spectacles à Montréal, voici Éric Salvaille. Bonsoir, mon Dieu. Bienvenue à Mode Salvaille. Quel public extraordinaire. Merci. Merci beaucoup, tout le monde. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bienvenue. On est lundi. Hey, vous êtes en feu. On est en direct ce soir de l'Astral, comme toujours. Et c'est notre dernière semaine d'émission. Oui, je le sais, c'est triste. Mais on revient, inquiétez-vous pas. Ce soir, je reçois Lara Fabian, mesdames et messieurs. Je suis content. Ça fait longtemps qu'on l'a vu. Et avec Lara Fabian, je vais jouer à La Roue Chanteuse. La Roue Chanteuse, je vous rappelle comment ça fonctionne. On a besoin de vous autres. Sur notre page Facebook, il y a une publication qui propose 5 grands succès de Lara. Vous nous écrivez dans les commentaires celui que vous voulez entendre. On est en direct, on va en profiter. Plus tard dans l'émission, on va choisir au hasard un succès parmi les commentaires reçus. Donc, c'est à vous. Allez-y tout de suite. Et on va jouer à La Roue Chanteuse, voyons. Suis Éric un petit peu plus tard. Également, plus tard, ce soir, je reçois un invité surprise. On vous dit pas c'est qui. La première invitée a vendu plus de 20 millions d'albums en carrière. Elle effectue un retour au Québec. Nous la recevons en primeur ce soir. Voici Lara Fabian! Wow! Hey, mon Dieu, bienvenue! Lara, c'est la première fois qu'on te reçoit en mode Salvaille. Ça a pris du temps. Moi, ça fait 3 ans que j'essaye. On me dit tout le temps, elle est partie, elle est en Europe, elle est en Europe. Je suis content de te recevoir. C'est un beau cadeau pour notre dernière semaine. C'est un très beau cadeau pour moi aussi. Bon, là, tu es arrivé hier, tu repars mercredi. Oui. Y a-tu des choses que tu veux faire absolument quand tu viens au Québec, là? Tu sais, je sais que tu vas faire de la promo et différentes émissions, mais tu veux-tu aller au Biodôme, faire de la raquette? Faire de la raquette, aller au Petit Poisson des Chenaux. C'est quoi les affaires qui te manquent du Je veux Québec? manger un bagel chez Beauty. Tu veux manger un bagel? Chez Beauty. Tu as-tu été jusqu'à maintenant? Non, je n'ai pas encore eu l'occasion. Non, tu viens juste mais d'arriver. C'est ça. Là, il est 4 heures du matin pour toi. Oui, là. c'est ça. C'est vrai que, à un moment donné, ton corps le sent, mais ta tête ne veut pas le savoir qu'il est 4 heures du matin. Oui. Donc, c'est pas grave. On fait Ici, avec toute l'énergie qu'on a, tu le sentiras pas. Exactement. Donc, un bagel que tu vas Oui. absolument manger en 3 jours. C'est ça. Puis le reste, t'auras pas aller le me temps de faire balader sur grand-chose. la montagne, c'est quelque chose que j'aime beaucoup près de l'oratoire. Oui. Tu sais, ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup. Voilà. Et puis voir mes amis. Ça, c'est peut-être la première chose que je veux faire. Quand j'atterris, c'est je prends ma voiture, m'enlever dans les Laurentides, dans Mauricie, sur la Rive-Sud, partout où il y a mes amis, puis je vais les voir. Mais là, tu n'auras pas le temps, là, en 3 Mais jours, de tout faire ça. ils m'ont fait la joie parfois de venir me voir à l'hôtel. Ben Puis oui. Je me lève comme 1 heure avant que ça commence. Puis, Dis-moi, il paraît, j'ai entendu dire que tu voulais t'acheter une maison au Québec. oh mon Dieu, ça fait longtemps que je veux faire ça. Non, mais là, c'est-tu concret? Là, vas-tu le faire? Mais- Si tu as besoin d'un agent d'immeuble, m'a t'arranger ça, mais t'en trouver une maison. Mon chum était cœuré de me voir sur les sites immobiliers. Puis, matin, midi et soir, il n'en peut plus. Il était encore en train de chercher une maison. Je dis, ben oui, je cherche. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est es-tu quelque plus du chose. type plateau Mont-Royal ou campagne, Saint-Adolphe-d'Howard? Ben, Tu veux ça, où? ça me tenterait, moi, la campagne. Et puis, une vue sur le lac ou quelque chose comme ça, oui. Vous avez une maison à vendre, je vais vous donner l'adresse personnelle de Lara. Vous pouvez y envoyer des photos. Là, parce qu'en 2004, tu as décidé de retourner vivre en Europe. Hein? Oui, on peut dire ça T'as comme décidé ça. Mais pourquoi tu as décidé de quitter le Québec à ce moment-là? Les vraies raisons, là. Écoute,
J'ai dû répondre à cette question-là aujourd'hui. Et avant de répondre, je dis, est-ce qu'on peut toujours tout raconter? Est-ce qu'on peut toujours tout dire? C'est difficile. Je pense des fois, on a des accidents dans la vie, un peu plus graves que ce qu'on avait prévu, qui font que le seul endroit où on peut aller se réfugier, c'est à l'endroit où on est né et où on a une famille qui peut nous accueillir. Et moi, j'ai vécu quelque chose de franchement très grave, très difficile en 2003, qui a fait qu'en 2004, j'ai dû prendre cette décision à méga contre-cœur, mais j'ai dû voilà, mettre mes affaires dans un conteneur et partir pour aller... j'essaie de le dire avec toute la douceur que je peux et toute la compassion que je peux pour la situation. J'ai dû aller me réparer, me raccommoder chez maman puis papa, tout simplement. Ah oui? Voilà. Tu es retourné vivre chez ta mère? Ben ça, oui, j'avais tellement pas le choix de toute façon à ce moment-là. Ça s'est résumé à ça. Étrangement. Donc, tu t'étends pas plus là-dessus, là, sur la... Tu sais, c'est parce que je crois que quand 13 ans après, on a la chance d'avoir pu métaboliser, digérer ça, on ne veut pas se souvenir des choses qui sont tellement souffrantes. On se dit, qu'est-ce qu'on en a tiré comme leçon, qu'est-ce qu'on a appris et à quel point on est capable d'être en paix avec ça. Moi, je suis vraiment en paix avec ce qui s'est passé. Je suis triste de ce qui s'est passé. Puis voilà, c'est pas un secret, ça a été une rupture très difficile avec mon partenaire de l'époque qui est très important dans ma carrière et dans ma vie. Et voilà. Et ça arrive dans la vie d'un artiste une fois, un gros accident de vie. Et moi, ça m'a mis dans la situation où j'ai dû quitter cette terre. Et voilà. C'était pas facile. Et là, tu es de passage au Québec pour faire la promotion de ton coffret. Oui. Qui s'appelle Ma vie dans la tienne, Oui. qui regroupe ton dernier album, des chansons inédites et un DVD d'un de tes concerts. Est-ce que tu as l'impression que le public québécois est toujours là? Qui t'a été fidèle, même pendant tout ce temps-là où tu étais à l'extérieur? Oui, moi, j'ai cette sensation. J'ai vraiment cette sensation, presque émotionnellement parlant. Je l'analyse pas de façon cartésienne. Je regarde pas ça en disant, tiens, est-ce que quand on vient faire des spectacles, est-ce qu'on vend encore des billets? C'est pas ça que je ressens. Moi, c'est quand je me balade dans la rue, c'est quand les gens m'arrêtent, c'est quand une hôtesse de l'air d'Air Canada vient puis elle me dit, on vous aime tellement. Ou l'accueil que j'ai eu chez toi aujourd'hui, pendant les répétitions, comment chaque personne a pris soin. Tu as vu que tout le monde était content de te retrouver. Et moi donc. Et ça, c'est... Les gens se sont ennuyés, carrément. Et moi aussi. Fait que c'est important que je puisse dire ça aujourd'hui, que moi, je suis jamais vraiment partie. J'en ai même écrit des chansons, comme Je me souviens, comme... voilà, j'ai écrit des choses là-dessus, parce que c'est quelque chose qui a été une grosse douleur, quelque part. Donc, revenir ici, ressentir tellement d'amour, tellement d'affection, ça me fait répondre à ta question en disant, oui, j'ai l'impression que ce lien, qui est celui de mon premier public, il faut quand même pas oublier que moi, avant d'avoir du succès, n'importe où dans le monde... Tu as eu du succès ici? Oui. C'est ici que des gens comme Jean-Pierre Poilievre... Avec le Carpe Diem. Tout à fait, avec le premier album, mais c'était même... Je la connais-tu, ma Lara, moi? Essayez pas de m'en passer des petites vites. Quand tu penses que les premières télés ici, c'était Gilles Latulippe, Suzanne Lapointe... Les Démons du Midi? Les Démons du Midi, j'ai fait ça, j'avais 19 ans. J'ai grandi ici, moi. J'ai appris mon métier ici. J'ai été aimée. La première fois que quelqu'un m'a aimée, c'était ici. Fait que c'est quand même pas rien dans la vie d'un artiste. Et tu l'oublies jamais, ça. Lara, on a un concept ici en mode Salvaille qui est bien intéressant, ça vise à connaître la valeur d'un album. On a fait appel à des critiques hors pair qui n'ont pas la langue dans leur poche pour dire tout ce qu'ils pensent. Et ils disent la vérité surtout. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants. Ah, oui. Alors, nos critiques enfants ont écouté ton album. Quel âge? Entre 6 et 9 ans. Ah, yes! Tu vas voir tout ce qu'ils ont à dire au sujet de ton album. On écoute. Allô, les amis, comment ça va? Yeah! Ah, vous avez l'air en forme. À part toi, t'as l'air d'avoir un rhume, hein? Tu suis le reste avec ta manche? Touche-moi pas. Alors, vous êtes de bonne humeur? Oui. Est-ce que vous savez que vous êtes maintenant critique d'album? Oui. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre opinion sur Lara Fabian. C'est quoi? C'est qui ça? C'est qui? Vous connaissez pas Lara Fabian? Non. Je crois même que je n'ai jamais écouté cette chanson-là. Ça, c'est pas une chanson, ça, c'est une chanteuse. Ara Fabian ou Ara Fabia? Lara Fabian. Ah. Comme dans sa Fabian allait à soir. Lara Fabian, c'est pas son vrai nom. C'est rien. C'est son faux nom. C'est son faux nom. Moi, mon vrai nom, c'est Normand. C'est ça que mon père me dit. Son vrai nom, c'est Lara Sophie Cathy Crocré. Bon, on va dire que son vrai nom, c'est Lara Fabian, OK? Alors, c'est elle, Lara Fabian. Oh.
une Barbie. Elle a l'air de quoi, assise comme ça, Léa Rose? Assise sur une toilette. Ça, un ninja. Elle ressemble à un ninja. Ça, là, j'avais pas prévu cette réponse-là. Moi, je trouve qu'elle a pas mis assez de maquillage, là. Elle devrait mettre du bleu ici, là. Il y a pas assez de maquillage sur ses yeux, Zach? Elle devrait peut-être mettre des cocombes sur ses yeux. Qu'est-ce que... Zach, t'as raté, c'est pas beau, ça? Mais c'est vrai parce qu'il y a un trou. Ah, il y a un trou dans sa... Ben oui, toi, tu le sais. Toi aussi, tu rates parce que t'as un trou dans tes dents. Oui. Là, est-ce que vous savez d'où elle vient, elle? L'Espagne. L'Espagne, non. Mon indice pour vous dire d'où vient Lara Fabian, c'est ceci. Ça, c'est quoi? Non, Bruxelles. Les choux de Bruxelles. Oui. Donc, elle vient de... Mexique. Ben ouais, c'est pas de la guacamole que je vous montre, là. C'est des choux de Bruxelles. J'adore ça. Donc, Bruxelles, ça nous sonne... Italien. Belgique. Belgique. Voulez-vous voir une autre photo? Vous direz qu'elle est en train de rêver puis faire un beau rêve. À quoi elle rêve, vous pensez, présentement? Moi, je suis du gâteau. Elle était avec son amoureux. Elle avait des tubecs. Trouvez-vous qu'elle ressemble à Michel Richard là-dessus? Ouais, mais Ben oui, Michel Richard, là, la fille de Garden Party. Maurice Richard. Non, pas Maurice Richard. Michel Richard. OK. Ça, c'est le CD de Lara Fabian. Là, je vais vous faire entendre une chanson, OK? Quand je ne chante pas, je suis comme vous, je suis comme ça, une épouse, une mère, une femme, ça doit tout savoir faire. Cette chanson-là, là, Lara Fabian a dit quand je ne chante pas, puis elle chante tout le long. Ouais, il est menteur. Menteur. Elle est menteuse. Est-ce que vous autres, vous en comptez des menteries aussi, des fois? À un moment donné, j'ai déjà compté un mensonge pire que mon père il m'a mis du savon dans la bouche. Mais je l'ai pas envolé. T'as eu du savon dans la bouche? Ouais? Comme Aurore, là? Ouais, 2 fois. Pourquoi? Un liquide puis un dur pour se laver. Alors, combien qu'on donne sur 10 pour l'album de Lara Fabian? 100 sur 100. 9 sur 10. 10 sur 10. Alors, est-ce qu'on l'aime, l'album de Lara Fabian? Oui! Est-ce qu'on peut aller manger notre collation? Oui! Moi, ça me fait pleurer. Le bonheur qu'on a de faire ça. Mon Dieu, t'as les yeux pleins d'eau. Mais moi, ça me fait pleurer quand je vois les enfants comme ça qui sortent de leur cœur quelque chose qu'on leur a pas dit de dire, juste ils le Oh disent. non, ça, je te confirme. Faut qu'elle mette des cocombes sur ses yeux. Oui! Je veux en mettre! C'est magnifique. Merci. Alors, est-ce que pour tu ce te sens moment. plus Barbie, Ninja ou Michel Richard? Hey, Barbie, j'en ai toujours rêvé, moi. Ben oui. d'avoir- Avoir une taille un grosse de petit même. cul, des longues jambes de même. Ça existe pas, là. T'es toi-même la maman de Lou, Oui, qui a ma- 9 ans? 8 ans. 8 ans. 8 ans. Est-ce qu'elle critique tes choses déjà? Est-ce qu'elle écoute ta musique? Ah oui, oui. Et elle s'en fout complètement. Ah! Ah, c'est comme... Pff, me voit à la télé, elle zappe. Ah, on peut-tu mettre autre chose? Bien sûr, mon Ah, amoureux. oui, Ah, comme- vraiment. Mais pas parce qu'elle aime pas. C'est juste, elle est tellement habituée. Elle est née avec ça. Elle est née avec le fait que Mais je oui. partais, qu'elle me voyait à la télé ou qu'elle venait me voir sur scène. Donc, c'est vraiment un enfant qui est complètement habitué et c'est tellement le fun de vivre avec quelqu'un qui te regarde juste comme sa mère. Ça, c'est vraiment Oui. chouette. Puis qui a chicane de temps en temps. J'imagine que tu dois chicaner ta fille de temps en temps. Fait que les Oui. mères, même si elle est chanteuse, elle chicane pareil. Oui, mon Dieu, oui, mais... Es-tu sévère? Non, je suis inquiète comme maman. J'aime Ah, comment on mon s'inquiète. Dieu, mère poule. Attention, attention. C'est le mot que je dis le plus souvent. Attention. Attention avec plein de A puis de attention tout le temps. Ça, c'est un peu moi. Lara, on s'arrête quelques minutes et après la pause, tu as accepté de participer à notre concept La Roue Chanteuse! Manquez pas ça, Lara chante après ceci! Fabian, qui est de passage au Québec, on l'a attrapé en primeur ce soir en mode salvaille. Lara, je veux qu'on parle de tes fans, que tu appelles tes anges. Ah, Oui. Faut que je parle dans le micro là. Ah, ben oui. Allô, Eric, il te donne un micro, ce sera le fun, tu parles dedans. Excusez-le, Alors- c'est sa première apparition.
Tu sais, c'est ma dernière semaine, mais j'ai oublié de parler dans le micro. Lara, je veux qu'on parle de tes Mes fans, fans, que tu appelles tes anges. Tu es très active sur les réseaux sociaux et tu publies des photos de ce que tes fans te donnent en Oui. cadeau. Oui. Je ne sais pas quoi en penser. Écoute, il y a des il y a des affaires assez... honnêtement, là, est-ce Oui. que tu gardes tout ça chez vous? Mais il y a des choses que j'ai gardées. Tu vois, par exemple... Moi, il y aurait des affaires que je mettrais dans le cabanon, là, mais... Ben, ça dépend. C'était une maison en bois rond. Il y a des trucs qui marchent très Oui. bien. C'est des affaires qui fonctionnent. tu sais. Pour vrai, tu gardes ça chez vous? Ben, tu vois, les deux petits anges avec les chandelles rouges, Oui. j'ai juste mis des blanches parce qu'elles étaient parfumées. Moi, je suis allergique quand c'est parfumé. Et voilà. Et c'est quelque chose que j'ai fait brûler. En tout cas, oui, il y a des choses que je garde vraiment. Et puis, je trouve que le geste est tellement extraordinaire. Tu sais ce que ça représente pour quelqu'un d'aller t'acheter un cadeau, en Oui. plus d'avoir acheté ton album ou un ticket de spectacle. C'est une vraie démarche d'amour. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Je sais ce que ça représente. Je sais ce que ça veut dire d'aller chercher quelque chose pour un artiste que tu aimes. Fait que moi, je le vis comme quelque chose d'assez unique. Et t'as encore des fans du Québec là, qui sont actifs sur les réseaux sociaux? Oui, m'envoie du sucre à la crème. Ben oui. Non! Ben oui. Ils te font pas envoyer ça à l'autre bout du monde, en Europe, dans une boîte? J'adore quand tu me crois de même. C'est tellement drôle. J'arrive Ah, bon! Je me fais niaiser par Lara. C'est quoi le cadeau le plus étrange que tu as reçu? Ben, de bobette. Oui, avec D'un veux-tu- homme, oui, j'imagine? avec voudrais-tu bien me signer ça au centre? Écrit sur le mot. Au Est-ce que centre tu de l'as quoi? fait? Mais oui, c'est avec une enveloppe avec le timbre poste, l'adresse pour renvoyer. T'as signé puis tu l'as retourné. Ben oui. Mais quand même, Ça, mon c'était Dieu. drôle. J'étais jeune, par exemple. Lara, est-ce que tu connais notre concept de la roue chanteuse? Est-ce que tu connais ça? Là, je On va commence se à lever. comprendre. Oui, ben, alors c'est comme la roue chanceuse, mais pour une chanteuse. OK. C'est simple, là, je t'explique. Sur notre page Facebook, on a proposé 5 de tes succès aux gens à la maison. OK. Ils nous ont écrit dans les commentaires celles qu'ils voulaient entendre. Alors, c'est le moment de choisir au hasard le premier hit. Le premier... Je te donne ça aussi. Bon, je vais mettre ça. Parle dans ton micro. Le là. premier hit que tu vas nous interpréter. OK. OK? C'est des succès à toi ici, là. Il y en a même que tu chantes peut-être même plus en Europe, mais Bon. qui ici sont très populaires. Puis tu es sûr que je vais me souvenir de tout? Je ne sais pas. OK. J'espère On que tu va as revisé tes paroles. T'es prête? Vous êtes prêts, vous autres aussi? Alors, on tourne la roue. C'est parti. Ça marche, là. Regardez ça. Wouh! On est à Passe en toi. La connais-tu, celle-là? Ah, mon Dieu, oui. On l'a-tu, celle-là? Ça marche-tu? Ah, ça, c'est ma chanson préférée. Puis c'est vraiment celle que j'ai écrite finalement. J'ai écrit pour une seule personne, mais pour moi, c'est la chanson du public, ça. C'est vraiment la chanson entre moi et le public, cette chanson-là. Alors, c'est une demande de vous à la maison. Lara, Fabien, Passe en toi. C'est parti. Sèche tes pleurs et refais-moi l'amour. Te souviens-tu de cet enfant que tu voulais me faire en chantant? Je t'aime encore si fort, non pas sans toi. Je ne vivrai pas cette vie-là si tu me reprenais dans tes bras. On pourrait reconstruire tout ça. Non, 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 pas sans toi. Ce serait comme renier ma vie. Ce serait comme étouffer un cri. Si j'étais loin de toi, si tu m'aimes attends-moi. Wow! J'adore! Oh! Merci à Marquis qui m'accompagne. Je Merci. suis tellement content de t'entendre chanter ça. Tu peux pas imaginer. Es-tu prête pour une autre? Oui. On tourne encore? Attention, je repars la roue chanteuse. C'est parti. Je suis arrêté. Ah, je le vois-tu à quelque part dans l'écran? Je t'aime. La Moi connais-tu, aussi. celle-là? Oui, ça devrait.
Est-ce que tu t'en souviens de celle-là? Oui. Oui? Ça, c'est peut-être celle que j'ai le plus chantée de toute ma carrière à travers le monde, c'est Je t'aime. Pour vrai? Oui, Bon, vraiment. ben écoute, tu nous la rechantes ce On y soir, va. parce que nous autres, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu à la télé ici. Mesdames et messieurs, Lara Fabian, Je t'aime! D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Merci. Lara Fabian, mesdames et messieurs! On est content, les réseaux sociaux sont en feu. C'est vrai? Oui. Et ils sont bons, les musiciens. Je voudrais leur dire merci. Nos les musiciens saluer. sous la direction de Francis Gaulin. Bravo, les garçons. Bon, là, Lara, tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui t'adore, on l'a dit tantôt, qui tripe sur toi, mais il y en a... Qui m'aiment pas pantoute. Non, Non, c'est pas ça? peut-être. Mais non, mais il y en a dans le public ce soir. Oui. Il y a même en ce moment dans notre public une personnalité connue que les gens connaissent, qui voulait absolument te voir parce qu'il tripe sur toi. Alors, il a décidé de venir assister au show. Mais il pensait jamais que j'étais pour lui parler puis qu'on était pour le monter sur scène. Il est au bar. C'est le comédien Benoît McGuinness qui est là. Benoît, viens-t'en! Viens-t'en, oui! On l'applaudit, Benoît McGuinness, mesdames et messieurs! Oui, tu peux y toucher, l'embrasser! Benoît, qu'on peut voir chaque soir dans 30 vies. Bonsoir. Hey, Benoît. Mais voyons, t'étais pas supposé dire ça. Mais non, je suis le sais. caché au bar en Je le secret sais. pour observer Lara. Et tu pensais jamais venir en direct à la télé ce soir? Mais non! Avoir su, j'aurais pas mis mes bottes d'hiver. Mais oui. Non, mais il est bien beau, il ressemble à James McAvoy. Tu sais, le Ah, comédien oui, merci. magnifique. Oui, Merci, c'est vrai, c'est gentil. c'est vrai qu'il est beau. Là, tu tripes sur Lara, sérieux, là. Oui. C'est Ben, pour ça que depuis tu- longtemps, mais depuis que Lara est ici. Oui, qu'est-ce que t'aimes de Lara Fabian? Ben, la voix, l'intensité, la présence, la générosité. Pour moi, c'était comme une... J'aime les chanteuses à voix, puis quand Lara est arrivée dans mon univers, ça fait... Mais c'est qui cette chanteuse? Puis je vous ai toujours aimé. C'est-tu la première... Oh, tu la vois, c'est toute beauté. C'est-tu la première Ben oui, fois... les vieilles parce- dames, on les vous voit. Ben qu'est-ce que tu oui, veux il t'écoute depuis qu'il est tout petit. Je veux pas te vieillir. Mais on se c'est- connaît pas, je vais pas la Non, tutoyer. Vous vous êtes jamais rencontrés de votre vie, là? Mais non! Non. Mais non! Mais Non, mais- j'ai vu vos shows, pis tout ça, là, pis ça. Lara, je sais que tu aimes le karaoké. C'est quoi la couleur de ma peau, là? Oui, là, t'es rouge. Benoît aime aussi le karaoké. Et il t'arrive d'interpréter du Lara Fabian dans des karaokés. Oui. Hein? Non, Mais- c'est vrai? Non, mais il se déguise pour pas que les gens le reconnaissent. Ah, non, parce qu'il est c'est gêné. Raconte aux gens. Non, mais c'est parce que je connais bien les chansons, mais je me déguise pas, Eric. Je sais pas où tu vas aller exactement. Tu mets un Arrête capuchon. de prendre tes rêves. Ah, mais des fois, j'ai une casquette. Ah, une casquette. Mais une casquette, c'est Ok. pas déguisé, ça. Mais oui, je chante des chansons. Tu te des fois. camoufles un peu, c'est ça? Oui, je me camoufle. Et qu'est-ce que tu chantes? Ben, Humana, entre autres. Ah oui? C'est ta chanson préférée de Ouais, Lara ben, Fabian? il se passe quelque chose. Humana! Celle-là. Ouais. Je sais pas si on la reconnaît. Ah là. oui, oui, complètement. Oui, Ouais. oui. Jamais Mais là, en c'est bonne dans note. les premières chansons que j'écoutais, là. Mais Humana, ça reste un hit assez intéressant, ouais. Lara, toi aussi, tu fréquentes les karaokés. Oui, ça j'aime t'es ça. déjà arrivé d'y aller Oui, puis de j'aime chanter ça. Je tes vais chanter- propres tunes? Oui, les miennes, puis Mariah Carey. Puis ça. Ah oui? Ah, je Mais m'amuse. quelle est la réaction des gens quand tu te pointes dans un karaoké? Ben, tu sais, les gens doivent devenir fous. Alors, au début, ils te reconnaissent pas forcément. Et, ils font leurs affaires. Là, ils attendent de passer parce que c'est quand même ton moment de gloire. C'est ton moment en tant que protagoniste, hein, Oui, faire ça. tu veux aller chanter. Et
Et on a tous cette chose en nous quand on aime vraiment la musique. Et donc, je me pointe, puis je chante parfois une de mes chansons, parfois une chanson de quelqu'un d'autre. Et là, pendant quelques instants, je vois les têtes qui commencent à se tourner. Oui, parce que c'est Puis ils rare se qu'il y disent, ait des... elle chante comme la chanteuse. Oui, Et ça m'est arrivé. c'est rare qu'il y ait des si belles voix dans les karaokés. C'est- Là, ça je m'est- vois pas... hein? Moi, ça m'est même arrivé d'avoir quelqu'un qui fait « tu y ressembles, mais c'est pas top ». Alors là, il va se passer quelque chose ici, Benoît. Oui. Oui, parce que tu vas rester avec nous. À la fin de l'émission, Lara va t'offrir une chanson. Non! Oui, oui, vrai comme t'es là. Elle va t'offrir en primeur une chanson tirée de son nouvel album. Oui. Elle va chanter ça ici. Et après la pause, je vais t'interviewer aussi. Ben voyons! Oui, oui. On va te mettre une petite poudre de maquillage. là, parce que, oui, on va OK. t'interviewer et Lara va chanter à la fin de l'émission. On est avec Benoît McGuinness, qui ne savait pas il y a 10 minutes qu'il était, qu'il était Exactement. invité en mode Salvaille. Non. Toi, tu étais au Théâtre du Nouveau Monde à côté en répète. Oui, j'étais en répétition. Oui. Puis, Et là, euh, tu as décidé de venir assister au show. Mais vraiment, en cachette, je me suis dit, j'ai su que Lara Fabian était invitée ce soir. Je me suis dit, je vais venir en cachette au loin, dans le coin du bar. Pour la voir. Je vais l'observer au loin. Parce Peut-être que tu j'aurai tripes dessus. Oui, c'est moi qui fais King. Pas grave. On le sait pas. Puis j'aurai la chance peut-être de lui dire bonjour et tout ça. Mais là, je pensais pas venir à... J'aurais pas mis mes bottes d'hiver et toutes mes affaires. Alors, on t'a monté sur scène pour que tu puisses la voir de proche. Mais Puis, tu sais que... Mais c'est formidable, formidable. Voyons. Puis, excusez, ça fait con. il y a un bruit, mais on est- il y a un bruit ici, mais peut-être que ça le fait pas à la télé. On le sait pas. Bon, regarde, Personne excusez-nous. nous parle actuellement. On est deux au milieu ici. Personne nous parle. Non, mais tu sais que moi, j'ai eu mon direct de l'univers, là, pas longtemps, avec Oui. Baudouin et tout ça, puis j'avais parlé de Lara Fabian, puis tout ça, puis tu sais, en secret, je me suis dit, on sait jamais, peut-être qu'elle va être là. Puis finalement, elle était pas là, mais c'est pas... j'ai eu un univers extraordinaire. Mais de pouvoir la voir ce soir, c'est comme si c'est la suite de mon direct de l'univers. C'est la cerise sur le Sunday. Exactement. On va vivre un beau moment, je pense, parce Ouais. que c'est pour toi seulement. Et pour le public qui nous regarde, Lara a bien voulu interpréter pour la première fois à la télévision une chanson tirée de son tout nouvel album, Ma vie dans la tienne. Ouais. Alors, on est chanceux, on l'a avec nous ce soir en primeur. Mesdames et messieurs, avec Ton désir, voici Lara Fabian! De ce temps-ci par ce temps-là, il pleut dans nos chaussures. Ça va pas fort, on parle tout bas, caché sous nos armures d'acier, fatigué. J'ai envie de changer tout ça. Soudain, il me vient une idée. Un jeu rien que pour toi, être une fille à imaginer, comme un grand feu de joie, brûler, balancer, oublier le stress et le froid. Je serai ton désir, ta poupée, ton pull en cachemire, la famille de plaisir, ton envie de sucré salé, ton audace, ton fou rire, ton sapin au mois de juillet, la chanson qui t'inspire. Fais-le-moi ce qu'il te plaît. Le bonheur, c'est pas compliqué. On a toujours le choix. Talon, aiguille et bonne idée. Horizontal ou pas, je veux à tes grands yeux plonger dans mon décolleté de soie. Hey, pas besoin d'hôtel 5 étoiles, c'est du passé tout ça. Et le caviar, c'est un banal. Moi, j'ai beaucoup mieux pour toi en vue.
ce qu'il te plaît. Fais de moi ce qu'il te plaît. Mesdames et messieurs, Lara Fabian! Merci. Merci. Wow! Lara Fabian, mesdames et messieurs! Alors, Lara, les gens sont debout, t'as pas le choix. Tu vas devoir revenir au Québec. Yes. Est-ce qu'on se dit qu'il y aura une tournée à quelque part en 2017? Début 2017, je viens chanter au Québec. Début 2017, partout au Québec? Et entre-temps, trouvez-moi mon chalet. Oui. On regarde ta maison, on rappelle que le coffret de Ma vie dans la tienne est disponible partout maintenant. Vous pouvez vous procurer ça. Toutes les informations, on visite larafabian.com. Oui, cocombe sur les yeux, on va rajouter sur Facebook. Ça, c'est vraiment, je C'est l'oublierai pas. sûr, celle-là, t'as c'est conseil. Et Benoît, on regarde la dernière semaine de diffusion de 30 vies à Radio-Canada. Ça se termine jeudi 19h. Merci à vous deux. On vous laisse à beaucoup. vos, Merci. à vos retrouvailles. Merci. Et nous autres, on se dit à demain. Bye bye tout le monde, mais 2 heures demain. Salut!